IT Meeting, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venue la toute première fois. C'est intéressant. C'est vrai que l'organisation est parfaite. Il n'y a rien à dire. Il y a le temps de discuter avec les gens. Il y a le temps probablement d'aller vers différents fournisseurs qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert pas mal de sociétés que je connaissais pas et j'étais ravie quand même d'avoir fait ce déplacement à Cannes. Et je remercie les organisateurs parce que c'était parfait. Qu'est-ce que vous pensez des médias IT traditionnels? Est-ce que vous y trouvez ce que vous recherchez? Non, pas forcément. Je vais souvent sur les médias anglo-saxons. On est alors ennuyé, mécontent? Ouais, plutôt ennui. Parce qu'on va retrouver souvent, j'étais surprise par la reprise de certains articles anglais traduits, mal traduits. Voilà, certains. Encore une fois, je généralise pas. Je généralise pas, mais donc je vais directement à la source. Les médias anglo-saxons qui ont une petite marge de manœuvre par rapport à nous. Aujourd'hui, on est très pris par le quotidien et par moments on a besoin d'une information précise, rapide, mais aussi on a besoin d'un développement, de le développement derrière. Il faut se prendre le temps de développer et c'est ça que je reproche un petit peu dans le développement. J'ai l'information, ok, maintenant je vais aller chercher la suite et je tombe sur la source sur un article américain très bien écrit. Voilà, voici le chose. Donc il manque un peu de profondeur. Et justement, je vous félicite, c'est pas parce que vous faites l'interview, mais depuis que je vous ai découvert, j'arrive à trouver de temps en temps quelques articles d'une certaine profondeur. Ça va arriver peut-être, mais c'est déjà assez satisfaisant. D'abord sur les réseaux sociaux, on prend l'information très vite, Twitter, LinkedIn ou autre chose, et après, selon l'intérêt dans cette information, on va aller chercher la profondeur de cette information pour avoir plus d'éléments. IT social, I am IT social.